ce que je vous propose maintenant, c'est de mon intervention, alors, qui n'est absolument pas une intervention commerciale. Je ne vais pas citer, j'ai dit une fois pour qui je travaillais, je ne vais pas parler de produits, je ne vais pas reciter le nom de la société pour laquelle je travaille, c'est de parler en fait de jumeaux numériques, et puis plus spécifiquement, parce qu'on est entre nous, entre géos, de parler de jumeaux numériques du territoire. Pour ça, je vous propose en fait, j'ai organisé cette présentation avec 4 thématiques. Je vous demande une seconde, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon chronomètre, comme ça au moins je suis sûr de ne pas trop dépasser l'horaire. Donc c'est d'organiser cette présentation autour de 4 thématiques. D'abord de la définition du jumeau numérique, mais de façon générique, les jumeaux numériques au sens large, pour nous intéresser après, enfin pour vous intéresser après aux jumeaux numériques du territoire. Vous verrez qu'en fait, on est très proche des plateformes et des systèmes d'information géographique, voir en quoi les systèmes d'information géographique peuvent participer ou sont le socle en fait de ces jumeaux numériques. Et puis ma variable d'ajustement, ce sera quelques illustrations que je réduirai pour ne pas dépasser trop le temps, ou enfin même pour essayer de réduire mes 20 minutes d'intervention. Voilà. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'un jumeau numérique? Le jumeau numérique, c'est une représentation virtuelle d'un monde qui est réel. C'est un double numérique, incluant des objets physiques, des processus, des relations, c'est-à-dire les interactions qui peuvent exister entre ces différents objets qui constituent ce jumeau numérique, et puis les comportements dans toutes les dimensions pertinentes au sujet modélisé. Les dimensions, ça peut être des dimensions spatiales ou des dimensions temporelles. Voilà, partant de là, pas que je m'éloigne du micro, moi, le concept et le principe du jumeau numérique, il est né à l'origine, de façon générale, dans l'industrie, et plus spécifiquement dans l'industrie aéronautique et automobile. Le jumeau numérique, ça a été pour ces structures un accélérateur ou un booster de leur transformation numérique. En ce qui nous concerne, collectivité ou en charge d'un territoire, le jumeau numérique, c'est un des axes sur lequel nous allons construire toute notre logique de territoire intelligent, pour ne pas utiliser le mot Smart Cities. Le jumeau numérique qui se caractérise par 5 grandes capacités. Il offre 5 grandes capacités avec une chronologie. Tout d'abord, tout part de la donnée. Vous l'avez dit juste dans votre intervention, la donnée est l'élément fondateur, l'élément le plus important. Donc autour de cette donnée, qu'est-ce qu'on va faire? Dans le cadre d'un jumeau numérique, on va capturer la réalité de façon la plus exhaustive possible, avec tout un tas de technologies que je vais pas citer. Une fois capturée la donnée, la réalité, on va pouvoir la gérer, cette donnée, de façon à permettre de la visualiser en 3D, voire même en 2D, ça a un peu moins de sens, mais il y a des jumeaux numériques qui existent en 2D, et ce, de façon contextualisée, c'est-à-dire dans le cadre d'un projet précis. Ça peut être un jumeau numérique orienté construction, orienté transport, orienté démographie, donc on va le contextualiser. L'objectif de ce jumeau numérique, c'est de permettre en fait aux entités de collaborer. Alors ça peut être différentes entités, ça peut être différents départements. Le jumeau numérique et puis les systèmes d'information géographique de façon générale sont un fantastique outil de désilotage. Ça permet en fait de travailler tous ensemble. On travaille sur un même territoire et on s'affranchit de ses propres problématiques, d'un certain nombre, enfin on s'affranchit de plein de choses pour le bien commun et le bien du projet. Voilà. Ensuite, il y a cette notion pour éviter que le jumeau numérique ne soit qu'une maquette figée, il y a cette notion de monitoring qui vont permettre, en fait, j'en parlerai un tout petit peu plus tard avec les jumeaux numériques de territoire, qui vont nous permettre, en fait, de capter des flux de façon à rendre ce jumeau numérique toujours le double de la réalité. La réalité, elle change, enfin, notre monde, il évolue. Eh bien, il faut que ce jumeau numérique, il évolue en temps réel, en même temps que ce monde. Et puis, l'objectif, c'est de pouvoir simuler, jouer un certain nombre de scénarios autour de ce jumeau numérique pour permettre à nos élus de pouvoir prendre des décisions qui soient éclairées
et qui s'appuie sur quelque chose. Voilà. Ça, c'est la définition plutôt générale du jumeau numérique, c'est ce que je rappelais, en fait, c'est ce que donc né dans l'aéronautique. Les grands bénéfices du jumeau numérique, c'est des processus qui sont plus efficaces dans la collaboration. Je ne vais pas m'étendre sur le fait de réduire les silos. On connaît tous dans nos organisations des silos, des départements qu'on a du mal à faire travailler. Je vous vois, voilà, il y a du vécu. On connaît tous des difficultés à faire travailler ensemble les gens. Eh bien, en fait, les jumeaux numériques et les systèmes d'information géographique sont un formidable vecteur du travailler ensemble. Voilà. Une meilleure rentabilisation des investissements. En travaillant ensemble, on évite de dupliquer des compétences, ou alors de dupliquer même des acquisitions de données. La donnée, une fois qu'on l'a acquis, eh bien, en fait, elle sert à la communauté qui se réunit autour de ce jumeau numérique. On va anticiper les problèmes et permettre des résolutions plus rapides. À partir du moment en fait, où on a scénarisé quelque chose, on a créé un jumeau numérique, on a joué un certain nombre de scénarios, et ben en fait, le jour où un pépin arrive, eh ben on l'a déjà joué, on s'est déjà entraîné dessus. C'est pas un moque, hein, mais ça nous permet en fait d'être plus, ça nous permet et ça permet à la collectivité d'être plus efficace et d'être, le cas échéant, en cas de pépin, plus résiliente. Et puis on minimise les risques. Et pourquoi on minimise les risques? C'est parce qu'en fait, on a permis aux décideurs, quels qu'ils soient, de choisir la solution qui était la plus adaptée au vu des scénarios qui ont été joués. Voilà. Transparence en matière de durabilité et de croissance. Ce jumeau numérique, en fait, il a vocation aussi à servir d'élément de communication. Il permet en fait d'impliquer une communauté. Ça peut être une communauté d'utilisateurs, ça peut être la population, et puis de visualiser l'empreinte que peut avoir un projet, sur l'environnement. Et puis eh bien de prévoir des mesures compensatoires à cette empreinte. Et puis bon, ben, je ne vais pas revenir dessus, mais in fine, comme pour le système d'information géographique, hein, c'est permettre en fait aux décideurs de prendre des décisions qui soient éclairées sur la base d'éléments tangibles. Voilà. Maintenant, on va s'intéresser aux jumeaux numériques du territoire, cette définition faite, sachant qu'en fait, on part d'une plateforme SIG, quelle qu'elle soit, il n'y a pas un leader ou un autre, nos plateformes, systèmes d'information géographique, enfin, vos plateformes, le système d'information géographique, aujourd'hui, elles gèrent déjà et elles intègrent déjà des modèles d'information géospatiaux. C'est notre cœur de métier. Enfin, quand je dis notre, c'est nous tous ensemble. Hein, c'est notre cœur de métier, et de gérer en fait, des modèles d'information qui soient de Land Information Model, donc du type mode d'occupation du sol ou hydrographie, hydrologie. Ça peut être la convergence entre le SIG et le BIM, donc la construction. On est aujourd'hui la maturité existe pour qu'il y ait une vraie convergence entre le monde du CAD, donc Autodesk pour ne pas nommer, et puis le monde des SIG au sens large. Même chose pour ces modèles de réseaux, que ce soit des réseaux secs ou des réseaux humides, et puis on en vient au territoire intelligent. Chose qui est passionnante pour nous tous du monde de la géo et du monde des SIG, c'est que de fait, le système d'information géographique s'impose comme étant le socle technologique de ce jumeau numérique. Ça vous ouvre un champ des possibles et ça nous ouvre un champ des possibles. Voilà, on vient de faire reculer l'horizon, si je peux me permettre. Voilà. Donc le SIG, de fait, s'impose comme la plateforme incontournable de gestion de ces jumeaux numériques des territoires. Voilà. Je passe rapidement parce que je ne veux pas citer de nom. Pour en revenir aux jumeaux numériques et en reprenant cette même, ce qui ressemble de près ou de loin à un nautile, hein, la capacité de capturer la réalité, de la collecter, de la gérer, de l'archiver, des données 2D, des données 3D, spatiales ou non spatiales, et ce sur l'ensemble du territoire. Mais en même temps, des données non spatiales, il y en a quand même très peu. On a la chance, ça c'est formidable pour nous tous, hein, c'est que plus de 80% de la donnée, elle a une composante géographique.
Et notre métier à nous, enfin à nous, je dis bien, hein, c'est de faire en sorte que cette composante de la donnée géographique, eh ben, on en tire une valeur et puis on la révèle. La gestion et la visualisation d'objets 2D, 3D, eh ben, c'est permettre d'accéder de façon dynamique à l'ensemble de ces données 3D, voire même en réalité virtuelle ou en réalité augmentée, sur l'ensemble du territoire qui est concerné en fait, par ce jumeau numérique. L'idée en termes de collaboration entre les entités, c'est de permettre en fait de fournir une infrastructure sécurisée de partage de l'ensemble de ces informations. Ça peut se faire au travers d'un portail, ça peut se faire au travers d'API, ça peut se faire au travers de publications de données en open data et qui permet à ceux qui collaborent autour de ce projet d'accéder au contenu et aux données persistantes, c'est-à-dire celles qui n'évoluent pas ou qui n'évoluent que très peu dans le cadre de leur projet. Et puis, parce qu'une partie des données, quand on va parler par exemple de démographie ou de transport, ces données, elles évoluent et elles évoluent en permanence, ce jumeau numérique, en fait, on va pouvoir intégrer des flux on va devoir et on va pouvoir intégrer des flux de données en temps réel, on parle d'IoT, hein, qui ont trait aux jumeaux numériques qui nous intéressent. Voilà. L'idée, bien évidemment, mais ça on en parle tout le temps quand on parle de système d'information géographique, l'idée c'est de disposer d'outils d'analyse. On parle d'analyse spatiale, avant même d'avoir parlé de jumeaux numériques, on a toujours parlé d'analyse spatiale, et bien voilà, nous sommes en plein dedans avec le jumeau numérique. Voilà. Cette slide, elle me plaît d'autant plus que vous, géomaticiens, avec la compétence que vous avez de vos plateformes, quelles qu'elles soient, d'information géographique, vous êtes au cœur de cette transition vers les jumeaux numériques. Voilà. J'en suis à 11 minutes, donc pour l'instant je tiens, je vais faire en sorte de ne pas dépasser. Quelques illustrations assez rapides des jumeaux numériques. D'abord, comme je le disais tout à l'heure, on va capturer la réalité, on va la capturer au travers d'un certain nombre de capacités, selon la taille du territoire dont on va vouloir faire un double, ça peut aller d'images satellites, mais ça, je pense qu'il y a des gens qui en parleront bien mieux que moi un petit peu plus tard. Et puis, ou alors voir des levées par drone, puisque sur des territoires plus restreints, ça se fait de plus en plus. On va avoir des jumeaux numériques qui sont orientés planification urbaine, de façon à permettre en fait de jouer des scénarios d'étalement urbain. Quels sont les impacts si je décide de réduire une hauteur de construction, un étalement urbain, quels sont les risques que ça peut présenter en cas de montée des... Je reprends, hein, en cas de montée des eaux. En fait, on est dans l'analyse spatiale, dans la simulation. Au-delà de ce jumeau numérique, donc en plus de jumeau numérique orienté planification urbaine, ça va être un jumeau numérique orienté conception et construction. Quel est l'impact d'une construction dans son environnement? Comment on fait travailler ensemble des gens et quelle est l'interaction qui peut exister entre tous les corps d'État ou toutes les parties prenantes. Mais une fois qu'on a construit ce bâtiment ou ce quartier, eh ben, faut le maintenir. Donc on va avoir des jumeaux numériques qui vont servir à la maintenance, à l'optimisation, et puis collaboration entre les entités, ou alors collaboration collaboration et information des citoyens. Je vais passer volontairement rapidement dessus parce qu'en présentant la slide précédente, j'ai défloré pas mal de sujets. Hein. Donc dans la capture du réel, ça va être tout un tas d'imports de sources de données importantes. Dans la planification urbaine, j'en ai parlé là aussi. Hein. On va jouer des scénarios qui vont nous permettre et qui vont permettre aux élus dans les révisions de PLU, plans locaux d'urbanisme, de voir quels impacts ça peut avoir. Et puis parce que nos décideurs et parce que nous, en tant que décideurs, nous avons besoin en fait de tableaux de bord, de mesurer en fait, d'avoir des éléments factuels, des dashboards ou des tableaux de bord avec des éléments que nous mesurons et que nous suivons dans le temps, un certain nombre de KPI qui vont être définis. Voilà.
Ça, c'était ma variable d'ajustement. C'était une démo que je vous laisserai de façon à ce que vous puissiez la voir, mais elle dure 5 minutes et c'est les 5 minutes que je vais pas conserver pour garder du temps. Mais bon, simplement pour vous montrer en fait, ça tombe bien, ça le fait pas. Donc en plus, j'ai bien fait de la zapper. Allez. Jumeau numérique orienté construction, je viens d'en parler tout à l'heure, et puis un jumeau numérique orienté maintenance et opération, gérer des équipes, planifier en fait des maintenances préventives plutôt que des maintenances curatives, et donner en fait aux équipes de maintenance des outils qui leur permettent de se repérer dans l'espace, aussi bien extérieur qu'indoor, outdoor comme indoor. Voilà l'intérêt en fait de ce double numérique de notre territoire. Voilà. Collaboratif, donc l'idée étant de pouvoir déployer un portail de données ouvertes qui sont liées aux données sources de jumeaux numériques qu'on souhaite mettre à disposition. Et puis je vais pas dérouler, mais impliquer les citoyens de façon en fait à ce qu'ils puissent s'approprier, ça s'appelle la démocratie participative, faire en sorte que les citoyens s'approprient le plus vite possible les projets, parce qu'un projet qu'on s'est approprié, c'est un projet ensuite qu'on va respecter. Voilà. Si vous voulez pour pouvoir en savoir plus, il y a en replay je vous laisserai en fait, Charlotte, tu as le lien au travers de cette présentation, un replay qui dure à peu de choses près 1 heure, avec des démos qui sont beaucoup plus longues que ce que j'ai pu montrer là, où là pour le coup on mettra des noms, dans le cadre de ce replay on met des noms de produits en face, c'est-à-dire pour ceux qui ont choisi une technologie, en fait, quels sont les outils que vous avez déjà et qui vous permettent de mettre en œuvre ce jumeau numérique, et puis toujours pour en savoir plus sur les jumeaux numériques des territoires. Ce que je vous invite à faire, c'est à vous abonner. Je sais qu'un certain nombre d'entre vous l'ont déjà fait. C'est vous abonner à Arkorama. C'est un blog dédié à nos technologies, où il y a un article spécifique lié au double numérique des territoires. Voilà. L'idée, c'était je fais que parcourir et survoler. L'idée, c'était presque de vous donner envie d'en savoir plus sur le jumeau numérique, de faire en sorte que vous voyez l'intérêt que ça présente, de façon à revenir vers vous ou d'échanger entre vous. Voilà. Et puis merci de m'accueillir. Et puis merci de ce que vous faites. Une nouvelle fois, je dis bravo, vous êtes inspirant. Donc je vais vous applaudir parce que c'est un boulot formidable.